Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je viens vous faire le tuto d'une carte d'anniversaire du mois de mars, donc qui symbolise le printemps pour une jeune fille de 18 ans. Voilà, donc je vais utiliser le die d'un set de die, le Blueprint 27 chez MFT et un die vague accolade. Donc je prends du papier aquarelle 300 grammes parce que je vais utiliser de l'eau. Et je le fais 2 fois parce que je vais en mettre un sur le bas et un autre, comme vous voyez, coupé avec le die qui fait le même motif vers le haut. Voilà, comme ceci, tout simplement. Donc, je ne le colle pas pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais, à l'aide d'un die 6X fleur que je vais découper dans un autre papier aquarellable du même grammage, je vais utiliser la Distress Oxide violette foncée. C'est une très belle couleur, assez soutenue. Et je vais le passer dans la Big Shot pour découper cette fleur. Comme ça symbolise le printemps, c'était le petit motif adéquat. Voilà, la découpe idéale. Voilà. Donc, je vais le mettre sur le haut de la carte. Ensuite, je délimite jusqu'à quelle hauteur je vais pouvoir tamponner pour faire à la lisière de la découpe. Donc avec mon encre Versamark, qui est une encre collante, transparente, je tamponne avec un tampon d'une des fleurs de la collection Scraposphère que je vous avais présentée dans une vidéo précédente. Je tamponne tout autour. Donc c'est un tampon que j'avais acheté dans le site internet dans mespochettes.com, et donc ça y est, je l'utilise. Donc je vais tomber de la poudre blanche à embosser sur les motifs avec l'encre Versamark. Ça colle, et avec un pistolet chauffant, je vais faire fondre cette poudre et ça va faire un effet de résiste. Et là, je m'aperçois qu'il y a de la poudre qui est restée à l'intérieur des pétales. Et donc, je vais les retirer avec un petit pinceau, enfin une partie, puisqu'il y en a qui vont quand même rester collés. Donc là, j'ai déjà chauffé, donc c'est trop tard, mais bon, tant pis, c'est pas très très grave. C'est pas choquant lors du final. Voilà, donc je finis de chauffer la poudre. Et cette poudre, elle va être imperméable, c'est-à-dire qu'au moment où on mettra de l'encre dessus, l'encre ne va pas recouvrir la poudre embossée. Et dès qu'on met de l'eau dessus, en fait, la poudre, on la voit en dessous. Donc là, j'utilise du stick it. Finalement, c'est une feuille de papier double face. C'est une feuille de scotch double face. Donc vous le collez, c'est en 3 parties. Vous le collez au dos de votre feuille. Donc comme ça, vous pouvez récupérer, vous pouvez le coller juste sur la dimension qu'il vous faut. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. C'est une feuille format A5. Et là, je coupe ce qui déborde pour le passer dans mon mini massicot guillotine. Voilà, c'est pratique, c'est tout petit, ça prend pas de place sur le bureau et ça m'évite de sortir mon grand massicot. Mais mon grand massicot, je m'en sers pour des plus grands projets. Donc là, je l'ancre à nouveau et je vais utiliser plusieurs die parce que j'ai besoin d'écrire le prénom Marie. J'ai besoin d'écrire bon anniversaire parce que coller des petits motifs aussi fins, c'est pas évident. Des fois la corde elle déborde, donc le sticky c'est vraiment l'idéal.
Et j'ai besoin aussi d'écrire le chiffre 18 parce que c'est pour les 18 ans de la jeune fille. Voilà, donc tout ça c'est coordonné, c'est la même couleur puisque elle aime le violet. Donc voilà, donc j'utilise les écritures d'un die que j'avais acheté lors d'un salon en version Scrap Paris. Et c'est pas évident, c'est assez minutieux, mais bon, ça va le faire. Il faut surtout pas que l'encre déteigne sur le blanc parce que j'aime bien avoir un travail très propre. Bon, comme tout le monde, hein. Ensuite, je vais coller la petite fleur à côté. Et là, vous voyez, j'avais écrit quand même le bon anniversaire un peu trop haut. Je vais le mettre un peu plus bas, coller à anniversaire par la suite. Parce que comme je vais coller le mot 18 ans, ça faisait bizarre. On aurait dit que c'était marqué bon 18 anniversaire. Bon 18 ans anniversaire. Donc j'ai rectifié, hein, vous verrez sur les photos de la fin. Donc ensuite, j'encre au niveau de l'embossage en blanc des fleurs que j'ai tamponnées. Comme ça va bien ressortir. Ça va faire un beau contraste entre le haut et le bas qui est violet. Et là, c'est une technique que j'ai vue dans une vidéo de Jennifer McGuire il y a un jour ou deux. En fait, simplement avec un pinceau à réservoir d'eau, vous allez passer le pinceau dans les fleurs et vous allez absorber l'eau avec un chiffon propre et ça fait du coup que ça crée l'effet oxydé et ça fait plus clair. Donc ça fait un super rendu parce que ça fait l'effet oxydé et ça fait un effet plus clair parmi le plus foncé. Donc là, voilà, on voit le résultat. Et ça fait un petit peu un effet d'eau de javel. C'est comme si on avait mis un peu de l'eau de javel au centre de la fleur. Et ça fait super joli. Donc c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. J'ai vu cet effet-là dans une vidéo de Jennifer McGuire. Elle a dû le sortir il y a 2-3 jours. Et j'ai dit mais c'est une super idée parce que il fallait y penser. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait toutes les fleurs. Et là, je vais passer au collage. Donc là, je vais pas recouper ma base de cartes cette fois-ci. Je vais coller tout vers le bas et faire toute la hauteur. Alors là, j'ai fait plein de bêtises hein, dans cette carte. J'ai voulu mettre le 18, je voulais le mettre au centre des fleurs en fait. Et comme ça n'allait pas, parce que c'est trop foncé, il m'aurait fallu le 18 en blanc et que j'ai pas eu la patience de recommencer tout ça. Ce que j'ai fait finalement, à part faire une tache que j'ai remis de la couleur au-dessus, donc ça va, j'ai rectifié. À part faire une tache, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon bah tant pis, les 18 ans, je vais le mettre sur le haut puisque c'est violet. Et là, ce que je vous montre, c'est que j'ai découpé le ANS dans une découpe anniversaire et je les ai collés comme ça pour faire AN. Voilà, la découpe du die anniversaire. Ensuite, je mets de la mousse 3D double face en dessous la partie du haut. Et en la mettant, qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que j'ai collé un morceau de mousse sur le devant. Et si je la retire, ça va être pas beau. Donc je me dis, je vais camoufler, je vais coller quelque chose. Et je me dis, ah tiens, comme c'est le printemps, je pourrais mettre des papillons. Et là, j'utilise ma découpe d'ail papillon de chez 4 en scrap, que je trouve très jolie.
Et eux, ils l'utilisent avec du calque hein, pour faire les ailes au-dessus, mais moi, j'ai utilisé du papier aquarelle que j'ai légèrement ancré. Et j'ai fait la petite tête et le petit corps du papillon en noir. Donc je l'ai mis comme ça. Et après, je me suis dit que j'allais mettre quelque chose au milieu des fleurs quand même parce que ça fait vide. Et je me suis aperçue que j'avais mis le papillon dans le même sens alors que je voulais le mettre en croisé. Et du coup, bah, je l'ai redécollé, je l'ai remis. Bon, bah, j'ai quand même fini par rectifier mes bêtises. Et voilà, ensuite j'assemble tout ça. Alors ça a eu du mal à coller hein, parce que le papier aquarelle il est assez épais. Donc après hors caméra, j'ai bien collé comme il fallait parce que sinon sur les côtés ça n'adhérait pas bien. Comme c'est un papier épais, il faut un peu plus de colle et un peu plus de temps. Et après, bah, avec la mousse double face en haut, ça, y a pas de problème, ça colle bien. Donc, c'est à ce moment-là que le papillon, je me trompe de côté. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, j'ai fait plusieurs petites bêtises, mais que j'ai finalement su rattraper. Donc, ça va. À la fin, je vous mettrai les photos. Donc, voilà, c'est une commande qu'on m'a faite et j'en suis très contente. Enfin, la personne a été satisfaite de suite et c'est exactement ce qu'elle voulait. Et moi, ça me fait un petit peu d'argent que je mets dans une cagnotte pour pouvoir faire des achats à Version Scrap Paris. Voilà, donc j'espère que ma carte vous plaît. Je vous laisse avec les photos. Donc, comme ça, vous voyez un peu en détail. Et je voulais vous remercier toutes pour vos très gentils commentaires, votre soutien concernant mon intervention. Je suis bien rassurée, je me sens beaucoup mieux. Ça fait chaud au cœur, vous êtes vraiment toutes très gentilles et je vous adore. Franchement, c'est un bonheur d'avoir des abonnés comme vous. Donc je vous remercie vraiment de suivre mes vidéos et de me mettre des commentaires, des pouces bleus. Merci, merci aux anciens, nouvelles abonnés. Et je vous dis à bientôt et je vous fais une très grosse bise. À bientôt pour d'autres vidéos.